Hello, hello, salut la Miam Miam Family. Bon, aujourd'hui pour cette vidéo, je suis seule parce que Monsieur Miam Miam a eu une extraction de dents. Dents de sagesse et d'autres dents, donc c'est assez... c'est douloureux pour lui. Il n'arrive même pas à ouvrir la bouche. Et disons que l'anesthésie a cessé de faire effet. Bon, on va entrer dans le vif du sujet. C'est à la suite de la vidéo où on vous a parlé de notre grossesse qu'on a découvert voilà, comme ça, de manière de grossesse surprise, voilà, où j'étais déjà enceinte et j'avais dépassé le premier trimestre de grossesse. Et de la fausse couche tardive qui, malheureusement, a été voilà, hein, comment dire, qui a été l'aboutissement de cette grossesse. Ça a été un coup assez difficile à encaisser pour nous. Et voilà, ça a été très, très, très difficile à encaisser pour nous. Bon, je fais un petit recap. Voilà, il faut, après une fausse couche, il faut faire un retour de couche, surtout quand c'est des fausses couches tardives comme ça. Les gens ont tendance à penser que voilà, on ne parle de retour de couche que si c'est une grossesse à terme avec un accouchement à terme et tout. Non, il faut aussi un retour de couche pour les fausses couches, voilà. Et surtout si je suis des fausses couches tardives. Et ça prend du temps et ça dépend des organismes. Il y a aussi beaucoup de dépression. Il faut faire face à beaucoup de dépression. C'est pas comme une dépression postpartum, mais voilà, c'est une dépression particulière, voilà, parce que vous portiez la vie et puis du jour au lendemain, vous la portez plus. C'est une épreuve pour le couple. Voilà, comme d'ailleurs, je fais un clin d'œil, un coucou à Jane. Jane Sullivan Lifestyle, qui a aussi sa chaîne. Allez-y faire un tour. Elle fait plein de vlogs, voilà, sur la vie de famille, le ménage et tout. Jane m'a laissé un commentaire. En fait, ça s'écrit Jeanne Sullivan Lifestyle. C'est une youtubeuse qui est au Canada. Et j'ai beaucoup apprécié ce qu'elle a laissé en commentaire quand elle disait qu'en fait, beaucoup de couples ont du mal à se relever d'une fausse couche. C'est une épreuve qui très souvent bouleverse et même sépare le couple ou crée des conflits ou laisse des séquelles. Et ça, c'est vrai. Et nous nous sentons vraiment, vraiment reconnaissants, hein. Nous savons que ça a été une grâce pour nous. N'allez pas penser qu'on a été parfait, qu'on l'a traversé sans embûche. Non. Ça a été très dur pour nous. Ça a été un moment bouleversant. Notre mariage a d'ailleurs pris un gros, gros, gros coup à cette période-là. On y reviendra dans les épisodes après. Et il faut aussi remettre les choses dans le contexte, voilà, selon lequel on n'avait pas le soutien de nos familles. On était même plutôt très combattus par nos familles et assez moqués, voilà, par même la famille, par ma belle famille en gros, quoi. On n'a non seulement pas reçu de soutien ni de compassion, mais c'est des personnes qui déjà me taxaient de stérile, se moquaient de nous, nous insultaient et n'ont pas eu de mal à me cracher au visage, hein, le jour où je quittais l'hôpital, que je rentrais chez moi à la fin de mon hospitalisation, après avoir perdu mon bébé, que je saignais encore, n'ont pas eu vraiment de honte, de gêne à me dire qu'en fait, je m'étais rendue à l'hôpital pour une opération d'un fibrome ou d'un kyste ou d'un adénome et que c'était ça la raison de mon hospitalisation. Et c'est d'ailleurs pourquoi eux, en fait, entre guillemets, ils s'en battaient un peu les parce que voilà, ils n'en avaient rien à foutre parce que j'étais de toutes les façons stérile et je ne pouvais jamais faire d'enfant et que eux ils avaient toujours su voilà que pour eux je suis stérile, j'aurais jamais d'enfant. Et donc ça a été très difficile à un moment je crois qu'on a été je crois que monsieur même vous fera une vidéo où il va vous raconter les choses de son point de vue à lui. On a été très perturbés. Faut pas qu'on se raconte des histoires. On a été très perturbés. Ça a été une épreuve vraiment horrible pour nous. Mais disons qu'au fil du temps, on a petit à petit essayé de se relever. Il s'est passé que on a eu une autre fausse couche dont on ne vous a pas parlé et sur laquelle on n'a pas envie de s'étaler. Mais sachez juste que voilà, ça a été pour nous des fausses couches à répétition. Et bon, contrairement à l'autre, c'était une fausse couche plutôt... L'autre dont on ne vous a pas parlé, c'était une fausse couche plutôt assez précoce, on va dire, qui s'est passée vraiment dans les toutes premières semaines. Hein. Je pense que j'étais même pas à 5 semaines de grossesse, donc je crois que j'étais dans ma septième ou ma huitième SA, donc semaine d'aménorrhée. Et donc ça a été très vite, donc on avait eu à peine des battements qui avaient commencé et tout, et puis voilà, tout s'était arrêté aussi vite.
Ils ont trouvé des raisons à cela. C'était la question de l'utérus dont on avait déjà parlé en amont dans les autres vidéos. C'était mon utérus qui avait lui ses problèmes. Le souci aux trompes qui selon eux pouvait aussi justifier ça. Mon problème hormonal qui me fragilisait beaucoup. Et finalement, mon utérus faisait de sorte à ce que mon organisme, lui, n'était pas accueillant, si vous voulez. Donc, même si le miracle pouvait se produire, que je réussissais à tomber enceinte, mon utérus, lui, n'arrivait pas à le garder parce que ils avaient parlé d'utérus, je crois, contractile. Après, c'est des termes très italiens. J'essaye des fois de traduire en français. Utérus contractile, rétréci. Il y avait beaucoup de problèmes. Et le souci hormonal que moi j'avais me mettait à risque de faire des fausses couches aussi. Donc finalement, c'était là pour résoudre mon problème. Mais c'était en quelque sorte aussi un souci pour quand j'attendais un bébé. Et on ne savait même plus où donner la tête. Ils ont essayé de réadapter des traitements, mais rien n'y a fait. On m'a mise sous progestérone en tout début parce qu'ils ont remarqué que j'avais beaucoup de douleurs utérines. On ne s'expliquait pas. En fait, j'avais des contractions utérines. Et en fait, c'est comme si l'utérus faisait tout pour expulser mon bébé. Donc, c'était mon corps qui rejetait mon propre bébé. Et donc là, ils ont commencé à me donner beaucoup de progestérone. Je me rappelle pas tout ce que j'ai pris. Dans la progestérone, je pouvais la prendre ou en ovule ou en comprimé. C'était pas de... Je crois que c'était quoi, 200 milligrammes. La progestérone, cioè il progesterone, ecco. Donc c'est 200 milligrammes que je... Matin et soir, non? Oui, matin et Matin soir. et soir. Il me donnait de forts dosages. Je me souviens plus trop des dosages. J'ai pas envie de vous raconter des histoires. Je vais les regarder après. Si vous avez besoin en commentaire de savoir, moi je vais regarder parce que j'ai tous mes dossiers de chaque grossesse, voilà, avec moi. Et on a essayé comme on pouvait rapidement de faire ce qu'il y avait à faire. Mais rien n'y a fait. Voilà, on a perdu ce bébé-là vraiment très rapidement. On était arrivé à 8 semaines, non. Oui, 8 semaines, c'était 8 SA. oui, Oui. amélioré. 8 ah voilà, aménorrhée, voilà. Donc c'est 8 semaines d'aménorrhée. Donc on a perdu le bébé. Je vous passe les détails parce que ça a été tout aussi horrible. Parce que finalement, on se disait, mais c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Et donc, autant en disant à l'endocrinologue, ben, finalement, la lueur d'espoir dont vous nous parliez, vous a dit qu'on pouvait essayer et tout, mais finalement, les choses ne se passent jamais comme prévu. Et rebelote, même là, j'avais aussi des saignements, n'est-ce pas, baby? Ouais. Donc, j'avais aussi des saignements, j'avais mes règles, en fait. Des règles qui arrivaient à la date où les règles étaient supposées arriver. Mais c'était pas très abondant, on va dire. Ok, c'était un cycle léger. Et donc, nous, à chaque fois, on paniquait, on courait à l'hôpital. Est-ce qu'on est en train de perdre? Est-ce que... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Donc, nous, on s'est dit, ok, on oublie les affaires de bébé et on va se recentrer sur nous. On va essayer d'aller carrément dans une autre direction parce que même dans notre intimité, finalement, je crois que lui, il était dans l'esprit de, ok, on fait plus rien, peut-être pour se protéger, je sais pas, peut-être parce qu'il avait peur de ce qui pouvait arriver si on faisait des choses ensemble. Et moi, j'étais plutôt dans l'esprit, ok, on fait quelque chose ensemble, on se retrouve dans l'intimité pour se consoler, pour, je sais pas, s'aimer davantage. Et peut-être, oui, peut-être j'avais une fixation pour avoir un bébé. Et on était vraiment diamétralement opposés à ce niveau. Et comme je vous dis, c'est des périodes où on a connu beaucoup, beaucoup de tensions dans notre mariage. Aucun soutien de nos familles, voilà. Quand on vous a parlé de la vidéo, en fait, quand on vous a fait la vidéo sur les moqueries, c'est vraiment parce que c'était important pour nous de signaler cela. Nous, ça a joué vraiment un très grand rôle de déstabilisation, voilà, dans notre couple. Et on était dans une ville où lui, il avait sa famille avec lui. Et moi, j'avais pas ma famille à moi, avec moi. Où il avait plus d'amis. Moi, je commençais à peine à me faire quelques amis. Après, je suis très, très, très sélective dans mes amis. Même si je suis une personne très ouverte, je parle beaucoup. Mais je veux dire que dans mon cercle restreint, voilà, je ne m'ouvre pas n'importe comment. Voilà, c'est le paradoxe peut-être, mais voilà, c'est comme ça. Et c'était très difficile en fait. Je ne trouvais pas de personnes de confiance à qui me confier. Et de toutes les façons, même si j'avais eu ma famille dans le même pays, dans la même ville, ça n'aurait servi à rien. Dans tous les cas, parce que ma propre famille avait combattu mon mariage, saboté mon mariage déjà dès le départ en répandant des rumeurs
de prostitution, de maladies sexuellement transmissibles, étaient allés me peindre un tableau chez la belle famille en disant des choses assez horribles sur moi et en leur disant, mais écoutez, vous êtes courageux de faire que votre fils prenne cette fille-là, c'est notre nièce. Et c'était les sœurs de ma mère, hein, les deux sœurs aînées de ma propre mère, qui sont allées raconter ça à la famille de mon mari. Elles m'ont décrit comme une prostituée, que ma mère aussi était une prostituée, et que mon père était un brigand, c'était pas un homme d'affaires, et que voilà, ma maman était décédée à la suite d'un accident de voiture, mais c'était à la suite d'une nuit de débauche. Donc, c'était déjà un décor assez... En fait, moi, ma famille, en gros, avait creusé ma propre tombe. Donc, vous comprenez que même s'ils avaient été dans la même ville, dans le même pays que moi, ça n'aurait rien changé parce que c'est des personnes qui, pour moi, n'existaient plus. J'avais décidé de tirer un trait sur ces personnes-là. Et lui, de son côté, et eux, dans tous les cas, même en sabotant mon mariage, n'arrêtaient pas de me dire, bah oui, il est trop pauvre pour toi, il te mérite pas, pourquoi tu te maries si jeune, pourquoi machin et tout. De son côté, à lui, c'était, oui, nous, en fait, on veut une européenne pour toi, on veut une blanche, on veut une occidentale, on fait une caucasienne. Alors non, finalement, c'est pas ça, on veut plutôt quelqu'un de la même ethnie que toi, machin. Donc, ça allait dans tous les sens. Non, on la veut pas. On n'a pas profité de toi, de ton argent. Tu vas te marier. Mais qu'est-ce que ça va changer, en fait, s'il se marie? Si ça se trouve, il épouse une femme généreuse qui va même faire qu'il vous donne plus que ce qu'il nous vous aurait donné en temps normal. Donc, ça allait dans tous les sens. Et nous, notre relation avait commencé à l'université. On s'est aimé jeune. Pour nous, c'était vraiment un amour naturel qui découlait de choses naturelles. Donc, je plante un peu le décor pour vous faire comprendre l'environnement, en fait, le contexte dans lequel on était. Donc, on vivait toutes ces tragédies-là, mais on les vivait seuls, repliés sur nous-mêmes, et souvent, lui, avec une sorte d'influence de sa famille, qui est venue polluer notre mariage, proposer même des filles qui vivaient dans la même région que nous, des amis à ses sœurs et tout. Mais voilà, fait ci, fait ça. Donc, à un moment, je vois que le navire a commencé à, voilà, être comme ça. Et comme lui, il vous disait dans la vidéo précédente, c'est dans la vidéo précédente que tu en parlais du tout du Benjamin, non? Oui. Ouais. Et donc, comme lui, il vous disait dans la vidéo précédente, oui, peut-être il n'a pas su s'affirmer dès le départ comme ça, mais c'est pas aussi évident. Il est le Benjamin d'une grande famille, chacun avait son mot à dire dans sa vie à lui. Donc, il lui a fallu du temps, vous voyez, pour pouvoir s'affirmer et peut-être défendre aussi son opinion, son mariage, protéger, voilà, sa femme et tout, et sa petite famille qu'il était en train de construire. En gros, c'était ça. Mais ne vous inquiétez pas parce que après, on a quand même eu une bonne nouvelle, voilà, dont on vous parle dans 2 jours quand Monsieur Miam Miam réussit à parler un tout petit peu, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Donc, on vous reviendra avec la suite des événements. Alors, je voulais revenir quand même sur quelque chose que j'ai oublié de vous dire dans la précédente vidéo. En fait, je m'en suis souvenu vers la fin, mais je me trouvais pas vraiment... certaines personnes m'ont envoyé des messages en me demandant comment il était possible que j'ai mes règles pendant ma grossesse et finalement mes grossesses, puisque même à la deuxième fausse couche, j'ai toujours eu mes règles. En fait, c'est un phénomène qui s'explique scientifiquement dans certains cas. Dans mon cas, peut-être que mon organisme, comme les médecins m'ont toujours dit, peut-être mon organisme du coup était un peu confus, vous voyez, parce que déjà à la base je fonctionnais pas normalement, donc il me fallait un traitement hormonal pour avoir mes règles, et ce même traitement hormonal créait d'autres problèmes. Donc peut-être l'organisme, lui, du fait que pendant la grossesse, j'étais sous ce traitement hormonal encore, lui, il n'avait pas capté en gros. Donc, il continuait à dire aux ovaires, écoutez, gérez votre part du travail, continuez comme si de rien n'était. Donc, peut-être c'est ça. Après, les médecins nous ont aussi dit qu'il y a des cas, comme ça, où une femme peut avoir ses règles pendant toute sa grossesse. Et nous, ça a été le cas, en tout cas pour bébé 1. On a eu, en tout cas, mes cycles menstruels ont été présents jusqu'à peut-être vers la fin du deuxième trimestre. Ouais. Oui, pour bébé 1. Et ça nous faisait peur. Et Ça nous faisait peur parce oui, qu'on se disait qu'on risquait aussi de perdre cet enfant. voilà.
Donc, on était tout le temps dans la panique. On se disait, mais lui aussi, on va le perdre, ce bébé. Bon, là, on vous en parle dans la prochaine vidéo, du coup. On va vous dire comment ça s'est passé finalement, quand la vie nous a fait la grâce de devenir parents pour pas pour la première fois, mais peut-être de toucher finalement notre bébé du doigt. Parce que les autres bébés qu'on a perdus pour nous, c'est des bébés qui ont existé. C'est des histoires c'est des histoires qui ont pris vie dans l'amour et qu'on ne veut pas oublier. Voilà. Il faut pas penser que si vous faites une fausse couche, un enfant remplace un autre parce qu'après vous avez eu un bébé. Non. Vous n'oubliez jamais un bébé que vous avez perdu. Des fois, il vous arrive de vous dire, ah ben si il avait tenu, aujourd'hui il aurait quel âge? Voilà, des fois, vous voyez un enfant qui a l'âge que peut-être l'enfant que vous avez perdu aurait dû avoir. Et vous projetez, vous voyez, vous imaginez, vous rêvez l'instant voilà, d'un petit moment. Et c'est pas évident. Mais voilà, à la vidéo qui arrive, en tout cas, vous verrez qu'il y a eu de très, très, très bonnes nouvelles par la suite. Et le parcours n'a pas été évident parce que désormais, on a aussi eu affaire aux grosses grossesses à risque. Ça n'a pas du tout été de tout repos pour nous. Voilà, la route vers le bonheur a été très, très compliquée. On a eu l'impression qu'il fallait beaucoup transpirer, beaucoup souffrir pour mériter chaque gouttelette de bonheur ou de souris qui nous arrivait. Mais voilà, on va dire que les choses se sont faites. Merci à vous tous qui nous suivez, qui nous encouragez. Merci à vous qui nous laissez des mails. D'ailleurs, on commence à répondre à vos mails la semaine prochaine. On commence à répondre à vos mails la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Merci infiniment, vos messages nous touchent et nous espérons qu'à notre tour aussi, nous sommes en train de vous redonner de l'espoir, de vous encourager dans ce par quoi vous passez, voilà, de vous permettre d'espérer pour l'avenir. Et voilà, à bientôt, voilà pour la prochaine vidéo sur la bonne nouvelle de